La parole est à Monsieur Jean-Luc Moudenc. Monsieur le Premier ministre, nous sommes à quelques jours de Noël et nous sommes à 20 jours du Nouvel An. On va se souhaiter la bonne année. Mais ce ne sera pas la bonne année pour tout le monde, notamment avec les décisions que vous avez décidé de mettre en œuvre au 1er janvier. Le 1er janvier, c'est la hausse généralisée pour tous les Français de la TVA. Et je vous pose la question, pourquoi avez-vous décidé de cibler les actes les plus modestes de la vie quotidienne? Pourquoi imposer la hausse de la TVA sur les déchets? Pourquoi imposer la hausse de la TVA sur l'eau consommée à travers l'assainissement? Pourquoi la hausse de la TVA sur les transports publics? Pourquoi la hausse de la TVA sur les malades transportés à travers les ambulanciers? Pourquoi la hausse de la TVA sur la pratique du poney par les enfants? Et puis au-delà de cette hausse de la TVA, vous avez décidé de cibler une autre catégorie de Français, ce sont les professions libérales. 2 millions de personnes qui créent du service, qui offrent du service à la personne, qui créent de la richesse nationale et qui se sentent aujourd'hui victimes de brimades. Vous avez décidé de les asphyxier fiscalement, d'étatiser leur système de retraite et maintenant d'augmenter de 40% la CFE, la cotisation foncière des entreprises. Alors jusqu'à quand allez-vous continuer à cibler les Français les plus entreprenants et les plus modestes? Merci. La parole est à Monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du budget. Oui, monsieur le député, je voudrais profiter de cette question pour vous rappeler un certain nombre d'éléments qui, visiblement, ont échappé à votre mémoire. D'abord, si nous n'avions pas été élus au mois de mai 2012, le taux de TVA qui s'appliquerait au pays aujourd'hui serait de 1,2%, 21,2%, et par conséquent, c'est 13 milliards qui seraient prélevés sur les Français. Si nous n'avions pas été élus au mois de mai 2012, c'est le programme de monsieur Copé qui aujourd'hui s'appliquerait, qui propose par ordonnance de transférer près de 20 milliards en quelques semaines des entreprises vers les ménages à travers une augmentation de la TVA qui serait de rien de moins que de 4 points supplémentaires. Alors avec des bilans pareils et des propositions de cette nature, vous devriez être un peu plus modéré dans la manière dont vous posez vos questions. Et vous devriez aussi avoir l'honnêteté de dire à ceux qui nous écoutent que dans le projet de loi de finances pour 2014, il y a une diminution du taux de TVA pour la construction de logements sociaux et pour les petites réparations qui bénéficiera au secteur du bâtiment et des travaux publics, parce que nous avons décidé de faire en sorte que les loyers pour les Français les plus modestes qui obèrent leur pouvoir d'achat diminuent et que le secteur du bâtiment et des travaux publics puisse bénéficier de notre politique. Vous auriez dû avoir l'honnêteté de dire, monsieur le député, que dans le projet de loi de finances pour 2014, il y a une diminution du taux de TVA pour la rénovation thermique, auquel nous avons décidé d'ailleurs d'ajouter un certain nombre de travaux pour qui bénéficiera au secteur de l'artisanat et au secteur du bâtiment. Et puisque vous parlez de fiscalité, vous auriez dû aussi avoir l'honnêteté de dire que dans le projet de loi de finances pour 2014, il y a la réindexation du barème de l'impôt sur le revenu pour mettre fin aux injustices que vous avez fait subir aux Français pendant des années. Une augmentation de la décote, une augmentation du plafond du revenu fiscal de référence. Vous avez symbolisé pendant 5 ans l'injustice. Nous avons l'intention de faire triompher la justice fiscale. Merci, monsieur le ministre.